Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la berce. La berce, aussi appelée Heracleum maximum, berce rhubarbe des Indiens, est une plante vivace pouvant atteindre 1,50 m de hauteur. Il existe plus d'une soixantaine d'espèces, dont 8 en Europe, qui s'étendent sur l'ensemble de l'hémisphère nord ainsi que dans les montagnes tropicales. Elle est stimulante et curative, mais à haute dose peut très vite devenir un poison. D'antan, elle était utilisée par voie interne comme traitement sur une période plutôt longue pour soigner les cas d'épilepsie qui étaient accompagnés de flatulences et de troubles gastriques, ainsi que l'acénie sexuelle et l'hypertension artérielle. Les fruits soignaient la blénorragie. En Europe, on utilisait les racines, les feuilles et les fruits comme digestifs, aphrodisiaques, résolutifs, stimulants, hypotenseurs, détersifs et vermifuges. En usage externe, on utilisait la décoction de racines comme compresse pour soigner les œdèmes, les tumeurs, les furoncles, les ulcères atones ainsi que les abcès. D'un point de vue culinaire, on récoltera les jeunes feuilles, jeunes tiges et les pétioles d'avril à juin, avant que la plante ne fleurisse. Ils pourront alors être consommés crus, avec de l'huile ou du sucre, en s'assurant bien d'avoir pelé les tiges et les pétioles. Au-delà de cette période, les feuilles matures ainsi que la pelure des pétioles et tiges deviendront photosensibilisantes et irritantes. Les Amérindiens utilisaient les cendres des feuilles pour remplacer le sel. Étant plus riches en potassium qu'en sodium, les cendres étaient moins nocives que le sel de table, en particulier pour les personnes souffrant d'hypertension. Les tiges et les pétioles servaient pour fabriquer des friandises et de l'alcool. On se servait des graines pour faire une boisson enivrante ou comme assaisonnement pour l'hiver. Mais attention, comme toute plante, il y a des choses importantes à savoir pour ne pas se mettre en danger. En l'occurrence, la berce de Caucase, dont les tiges peuvent atteindre jusqu'à 5 mètres, a dans sa sève des toxines photosensibilisantes pouvant provoquer des dermatites ressemblant à des brûlures plus ou moins graves. Il sera donc important, pour ne pas se mettre en danger, de savoir faire la différence entre la berce laineuse et la berce de Caucase. Dans un premier temps, je vous invite à regarder la face intérieure des feuilles. La berce laineuse a des poils blancs et souples qui donnent une texture feutrée, tandis que la berce de Caucase n'en a que très peu ou pas du tout. Dans un second temps, on pourra apercevoir sur la tige des taches rouges et violettes qui seront diffuses ou inexistantes chez la berce laineuse et bien définies chez la berce de Caucase. Par ailleurs, cette plante peut facilement être confondue avec d'autres de la même famille, mais qui s'avèrent être hautement toxiques, comme la ciguë maculée, qui est la plante avec laquelle avait été préparée la lotion que Socrate avait consommée pour se suicider, ainsi que la cicuter. C'est pourquoi il ne faut jamais ramasser une plante sans être sûr qu'il s'agit bien de celle que l'on souhaitait cueillir, car les conséquences pourraient être mortelles. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner votre avis ou éventuellement un sujet peut-être qui pourrait vous intéresser. Vous pouvez également me retrouver et me suivre sur Facebook et Instagram. Très belle journée à tous, à bientôt!